Namasté et bonjour à tous. Andréane de l'Espace Beau. J'adore l'expression « faire de la limonade avec les citrons » et c'est ce qu'on fait ici, maintenant, alors qu'on se retrouve en formule vidéo pour notre pratique de yoga. Espace Beau, c'est un lieu sécurisant, accueillant, réconfortant, qui permet physiquement de s'exprimer dans cet endroit, mais c'est aussi une mentalité, une vibe, une énergie qui transcende un espace physique. Alors, je vous propose dans les prochaines semaines une formule vidéo, cette fois-ci pour un cours gratuit, puis pour la suite des choses, eh bien, à suivre. Alors, je vous invite à dérouler votre tapis à la maison dans un endroit qui vous inspire, à tamiser les lumières, à allumer des petites chandelles, peut-être même de l'encens. Si vous avez des accessoires tels que des blocs, des bolsters ou une sangle, je vous invite à les prendre. Accessoires qui peuvent être remplacés par ce que vous avez sous la main, comme un coussin d'avion ou même des livres ou des boîtes remplies. Alors, on vient dans notre posture assise pour un petit moment de connexion. Posture assise telle que Shukrasana ou posture indienne à genoux ouverts, posture en assise avec les genoux repliés, les mains aux genoux, ou simplement une posture couchée si celle-ci vous appelle plus que la posture en assise. Si tu es en assise, je t'invite à utiliser ton accessoire pour te permettre de soulever ton bassin, amener une ouverture de tes flexeurs, amener les genoux en contact avec le sol et ensuite déposer les mains sur tes cuisses. Alors que les mains sont relâchées sur les cuisses, le contact permet malgré tout un allongement de ta colonne vertébrale, donc on évite l'arrondissement. On évite l'affaissement des épaules vers l'avant. Ce que je veux ici, c'est vraiment une colonne longue qui se déploie vers le plafond, ainsi qu'une ouverture de cœur et d'épaule. Donc les épaules s'amènent en rotation vers l'arrière, une rotation qui est très subtile, dosée. Tes yeux se referment. Tu relâches ici le poing entre tes sourcils, les muscles de ton visage, de tes joues. Tu desserres les mâchoires. Et tu défais ce petit nœud qui s'instaure parfois dans la gorge. Tes épaules sont relaxes, pas complètement relâchées, mais également loin de tes oreilles. Dans cette simple assise, ici, maintenant, tu te déposes. Tu trouves cet espace dans ta tête, dans ton cœur, ainsi que dans ton corps, pour laisser libre cours à ta respiration yogique. Une respiration qui se veut profonde et nourrissante. Tes inspirations naissent dans ton bas-ventre. Donc, lorsque tu inspires par les deux narines, laisse ton ventre se gonfler, s'emplir d'air. Ta peau se tend. Cette respiration monte ensuite à ta cage thoracique qui, elle, se soulève. Les côtes s'écartent, prennent de l'espace, de l'expansion. Et cette respiration, cette inspiration, culmine au niveau de ton cœur, ton plexus solaire. Laisse tes clavicules se distancer. Laisse ton cœur s'ouvrir. L'expiration, elle, se fait idéalement par les deux narines, de manière simultanée. Laisse l'air sortir très doucement. Inspire pleinement par les narines, de l'abdomen au thorax, au cœur. Expire encore plus lentement par les deux narines idéalement, sinon par la bouche, de poitrine à thorax, à l'abdomen. Dans tes cycles de respiration dirga, la complète, la yogique, observe. Essaie de voir si le plancher pelvien peut s'engager, se soulever, comme ton thorax, comme ton cœur sur chacune des inspirations. Et sur l'expiration, tombe en mode lâcher prise. Laisse aller. Laisse aller légèrement ton corps et profondément les non-dits, le stress, les accumulations. Dans tes inspirations, ton corps, ton cœur et ta tête se déploient, se nourrissent.
dans tes expirations. Tête, cœur et corps sont en union, ensemble en symbiose, et laisse tout aller, le sombre, le moins lumineux derrière. Nourris-toi à travers tes inspires. Détoxifie, nettoie à travers tes expires. Laisse venir tes mains sur ta poitrine. Amène ton intention pour ta pratique d'aujourd'hui. Que désires-tu cultiver? Des valeurs. Une inspiration. Scelle cette intention en maintenant les mains au niveau cœur. Laisse cette intention irradier à travers tout ton corps. Ouvre les yeux et enchaîne avec une belle inspiration, doucement à bras qui fleurissent vers le plafond. Porte ton regard vers tes mains. Presse-les l'une contre l'autre très légèrement. Et expire toujours par les narines en rabaissant les coudes, en pressant à peine les mains l'une contre l'autre. Reprends ce même mouvement ascendant vers le plafond. Tu inspires et tu t'étires. Dans l'expiration, détends, relâche. Sois présent, présente. Pour une dernière fois, reprends ce beau mouvement d'éveil. Porte ensuite les mains devant ton cœur à nouveau et viens débuter un mouvement, comme si tu désirais te réchauffer. Frotte tes deux paumes de main ensemble. Accélère ce mouvement, sans la chaleur, sans dégager. Réchauffer toutes tes paumes de main. Ensuite, la totalité de tes mains. Et laisse cette chaleur irradier partout dans ton corps alors que tu déposes tes deux paumes de main à nouveau sur ton cœur. Referme les yeux. Savoure cette chaleur, cette énergie, ton prana. Laisse ensuite à nouveau les mains aller sur tes cuisses. Idéalement en gardant les yeux fermés, commence des mouvements intuitifs. Il pourrait s'agir de mouvements de gauche à droite, comme si tu te berçais au son de la musique. De l'avant à l'arrière, dans des flexions, extensions de colonne. On pourrait aussi aller vers des cercles complets. Éveiller ici notre tronc, notre ceinture abdominale, nos hanches, nos flexeurs, dans un sens, ensuite dans l'autre. Et te redresser, laisse ton corps s'exprimer ici, soit à travers des étirements ou même à travers une douce danse. Sans gêne, ici. Non, pas dans l'ego, mais bien dans la créativité et le plaisir. Tu danses ou tu t'étires. Les mains reviennent sur les cuisses, les yeux s'ouvrent et le menton se dépose vers la poitrine. On engage des demi-cercles de nuque, des doux mouvements qui délient la zone de la nuque, les vertèbres cervicales. Doucement, laisse-les s'allonger, s'écarter. Crée de l'espace dans cette zone de ton corps. Ramène menton vers poitrine, inspire à tête basse et dans ton expiration, menton parallèle au sol vers cercle d'épaule. Inspire, les épaules près des oreilles et dans l'expire, exagère autant le mouvement que l'expire. Nettoie la gorge ici. Inspire, oreille à épaule. Expire, amplifie le mouvement sans gêne et le bruit. Dernière fois. On laisse tout aller. On referme les yeux et on observe déjà. Après quelques minutes seulement, observe l'espace, le mouvement, le changement dans ton corps. Ouvre les yeux, reprends ton cercle ascendant d'inspire. Sur l'expire, amène énergiquement main niveau cœur et porte les mains au sol vers posture de l'enfant. S'il y a un accessoire, tu peux le déplacer sur le côté ou à l'avant. Ouvre les genoux.
Porte tes deux gros orteils ensemble et viens trouver posture de l'enfant, Balasana. Mains et coudes déposés au sol, au tapis. Tu peux même rapprocher les coudes de ta tête en mode restauratif, éveil. Je t'invite à écarter activement les doigts dans le sol, dans ton tapis, à vraiment former ici une grip avec tes bouts de doigts, avec tes paumes de main. Les deux orteils sont en contact à l'arrière, le nombril est à mi-chemin vers la colonne et je pousse activement ici mon coccyx vers mes talons. Donc on n'est pas relâché dans Balasana, on reste malgré tout présent dans la posture, actif autant dans notre tronc, dans notre bas-corps que dans notre souffle. On amène d'ailleurs un peu de respiration active et de mouvement, de chaleur dans ce Balasana. Porte le regard entre tes mains et enchaîne avec des mouvements de l'avant à l'arrière. Sur ton inspiration, viens à l'avant. Les épaules pourraient même dépasser les poignets. Elles vont ensuite se rabaisser, le menton va se soulever. On peut aller dans une extension de dos, c'est-à-dire cambrer le bas dos, ou rester en mode actif abdominal, rentrer le nombril dans la colonne et garder un dos droit. Deux options ici. Dans l'expiration, porte bassin à l'arrière et maintiens le regard à l'avant. Ici, déplace-toi un peu de manière latérale pour accentuer l'ouverture de tes flexeurs, pour rester dans la mobilité et le mouvement. Reviens t'ancrer, inspire, reprends ton mouvement à l'avant. On y va de façon énergique. Expire, reviens immédiatement à l'arrière. Reprends tes petits mouvements latéraux ici. Et reviens à l'avant, inspire, déploie-toi. Comme une vague, serre les coudes à l'arrière, abaisse les épaules, soulève à peine le menton, engage abdos, expire, reviens à l'arrière. Mouvements latéraux à nouveau. Recentre-toi, inspire, porte à l'avant une dernière fois, avec ou sans extension de ton dos. Expire et reviens à l'arrière. Redresse-toi à peine pour refermer les genoux vers l'avant. Reviens à l'enfant, Balasana, cette fois-ci à coude levé du sol. Envoie les mains le plus loin possible à l'avant. Serre les coudes vers le tapis, mais ceux-ci ne touchent pas le sol. On est toujours dans Balasana, cette fois-ci avec une belle ouverture des épaules. Inspire, porte le regard à nouveau à l'avant. Puis dans l'expiration, soulève-toi à mi-chemin. Engage tes orteils dans le sol à l'arrière et soulève les genoux. Inspire ici, nombril dans la colonne, porte le regard entre les mains et dans l'expiration, laisse la tête aller entre les bras. On est à mi-chemin vers un chien tête en bas. Inspire dans cette posture qui active autant avant-bras, bras que jambes. Expire, avance un peu les épaules, dépose les genoux, les dessus de pied à l'arrière au sol et reviens à Balasana. À toi de voir si tu optes pour la variation active, c'est-à-dire les coudes soulevés du sol, ou une variation plus restaurative, bras pliés, coudes au sol. 3 cycles de respiration ici. Si tu pratiques Ujjayi, l'expiration dans la gorge, je t'invite à le faire. C'est une respiration, un pranayama qui active la chaleur du corps, qui accentue le niveau énergétique. Lorsque tes 3 cycles sont terminés, porte le regard à l'avant à nouveau et reviens à la posture précédente. Engage orteil à l'arrière au tapis, soulève genoux, déplace bassin à l'arrière et dans ton expiration, laisse rentrer la tête entre les bras, toujours en serrant les coudes vers le sol. On enchaîne avec Adho Mukha Svanasana, notre chien tête en bas. Doucement déplie les jambes, arrondis le dos, passe même par une pointe d'orteil. Laisse tes épaules aller s'aligner au-dessus de tes coudes. Et dans ta prochaine expiration, les épaules au-dessus des poignets, c'est-à-dire, et dans ta prochaine expiration, écarte les pieds à la largeur de tes hanches. Tends les bras et repousse le coccyx à l'arrière pour trouver chien tête en bas.
Donc, si comme moi, tu es dans une pratique matinale, laisse le temps ici à ton corps, particulièrement à l'arrière, de s'ouvrir lentement à travers des mouvements. Avance, recule les épaules. Permets-toi de fléchir les genoux au maximum, de venir voir sous les aisselles. Tout ça est bon. Tout ça est instinctif, organique, en mode éveil. Prochaine étape, à partir de Adho Mukha, porte le regard en l'avant entre les mains, inspire ici. Dans l'expiration, amène tes pieds au centre de ton tapis. On inspire dans notre demi-lift, Ardha Uttanasana, porte les mains au tibia, étends la colonne, allonge celle-ci de la base de ton coccyx au sommet de ta tête. Et dans l'expiration, Uttanasana, la pince, les genoux peuvent être allègrement fléchis. Porte le poids sur tes orteils et laisse de la place dans ton bas-ventre ici pour respirer activement. Le nombril est vers la colonne. Idéalement, l'abdomen n'est pas relâché sur les cuisses. Puis ensuite, fléchir les genoux, répartis le poids sur toute ta plante de pied. Laisse le temps ici à ton corps de s'imprégner de cette posture près du tapis. Et ensuite, dans une belle et grande inspiration, en utilisant la musculature de tes jambes et ton tronc, inspire jusqu'en haut, réunis les mains ensemble et expire en ramenant main pressée en Jali Mudra niveau 4. Reste ici en place quelques instants. Ferme les yeux ou non et observe. Observe le ressenti de ton corps à partir de la nuque, à ton visage, à tes épaules, à ta ceinture abdominale, à ton dos, ton bassin, tes cuisses, tes plantes de pied ici. On peut même de nouveau laisser aller le corps dans des mouvements pour explorer l'espace autour de soi. On revient à l'avant de notre tapis dans la montagne, Tadasana. Les pieds sont ancrés, les cuisses sont activées, le pelvis est dans une très légère rétroversion du bassin, donc vers l'avant pour activer notre ceinture abdominale. Les épaules sont en ouverture, relax, le menton est parallèle au sol ou un peu plus vers la poitrine pour amener un allongement ici de la nuque. Donc, en place à partir de notre montagne vers une salutation soleil au ralenti. On décortique chaque étape ensemble et on opte pour des variations d'éveil. Donc, étape par étape, on construit Surya Namaskar. Inspire, viens croiser les bras et amène les mains jusqu'en haut. Expire et plonge, mains réunies ensemble, aux bras sur le côté, dans la pince que l'on a effectuée plus tôt. Relâche la nuque, le sommet de la tête est lourd vers le sol. Inspire dans ton demi-lift, les doigts peuvent rester au sol ou les mains peuvent aller sur les tibias. Rétention de ton souffle ici. Presse les mains au sol et viens reculer tes genoux un peu à l'arrière de tes hanches. Regarde tes mains ici. Assure-toi que celles-ci sont en très légère rotation externe, donc les index pointent vers l'avant, le restant des doigts un peu sur le côté. Tes pieds sont déposés sur leur dessus à l'arrière, tu engages tes abdos ici, tu serres les coudes à l'arrière et en gardant les coudes le long de ton tronc, tu te glisses au sol. Resserre tes deux talons ensemble et tes coudes à l'arrière vers une préparation de cobra. Inspire, les coudes sont toujours à l'arrière, tu te déploies à peine vers le plafond. Dans l'expire, tu reviens vers le tapis. Et tu enchaînes avec ton enfant ici, Balasana. On reste ici le temps d'une seule respiration pour enchaîner avec le chien tête en bas. Avance les épaules au-dessus ou un peu au-delà des poignets. Engage tes orteils dans le tapis. Ouvre les pieds largeur de tes hanches ici et reviens à ton chien tête en bas. Cette fois-ci, vois si tu peux rapprocher un peu tes talons du sol. Laisse l'arrière de ton corps s'ouvrir au maximum. Inspire, arrondis le dos, avance un peu les épaules, peut-être même jusqu'à les aligner à tes poignets. Expire, fléchis les genoux et amène les pieds au centre de ton tapis. Marche. Inspire dans demi-lift. Expire dans Uttanasana. Inspire jusqu'en haut. Vertèbre par vertèbre, tu te déploies. Avec ou sans extension du dos, les mains pour aller un peu à l'arrière de la tête.
Réaligne et expire. Ouh. Salutations au soleil. Surya Namaskar. Faites de manière douce. En mode éveil du corps. Observe ici. Referme tes yeux. Connecte-toi à ce ressenti qui est à l'intérieur de toi. On enchaîne avec une deuxième séquence de Surya Namaskar. Un peu plus énergique cette fois-ci. Inspire all the way up jusqu'en haut. Expire et plonge dans Uttanasana. Inspire dans ton demi-lift. Reste actif, active. Retiens ton souffle. Marche ou saute pour aller trouver ta planche ou ta table avec les genoux un peu à l'arrière des hanches. À ton choix. Si tu es dans une planche, épaules au-dessus des poignets, les talons poussent à l'arrière de la pièce. Avance ensuite un peu les épaules au-delà de tes poignets, serre les coudes dans l'expiration, viens jusqu'au sol. Inspire, toujours dans un demi ou même un plein cobra ici. Ouvre le cœur, serre les coudes à l'arrière, ouvre les épaules. Expire, on peut repasser par le sol ou même la table ou aller chercher directement une planche jusqu'à chien tête en bas. Ouh. Inspire à nouveau, passe par une pointe d'orteil arrondie dos. Expire, fléchis les genoux. Cette fois-ci, on marche ou on saute à l'avant du tapis. Et on se dépose dans un bruit silencieux. Inspire dans demi-lift. Expire, Uttanasana. Inspire all the way up. Viens jusqu'en haut. Expire, main niveau cœur. Referme les yeux. Respire. Connecte-toi. Observe à nouveau. Dernière séquence de Surya Namaskar. Cette fois-ci, tu te laisses aller, tu danses, tu augmentes le niveau d'énergie, donc un peu plus en mode Power Yoga. Inspire jusqu'en haut avec ou sans extension de dos. Réaligne. Expire. Retiens ton corps ici. Utilise tes abdos avant de plonger dans Uttanasana. Inspire, demi-lift. Rétention du souffle à nouveau. Marche ou saute à l'arrière. Cette fois-ci, on se permet un push-up. Donc, on descend au-dessus de notre sol. On reste ici pour 5, 4, 3, 2, 1. On expire, on repousse. Et Chaturanga Dandasana. Avance les épaules. Expire jusqu'au sol. Inspire, viens trouver ton cobra. Expire, repasse ou non par le sol pour aller chercher directement chien tête en bas. Inspire, arrondi dos, avance épaule. Expire, fléchis les genoux, regarde à l'avant. Et dans ton bond, reviens trouver l'avant du tapis. Inspire, demi-lift. Expire, Uttanasana. Inspire jusqu'en haut à nouveau. Expire, main niveau cœur. Merveilleux, on sent que le corps est chaud. On enchaîne avec une petite posture d'équilibre avant d'aller retrouver le sol. Presse tes mains ensemble ici devant ton cœur, ouvre les épaules, soulève menton, fixe ton poing, ton drishti, point de focus, et viens trouver une pointe d'orteil doucement. Laisse ton corps s'engager ici, particulièrement le bas corps, le centre-corps. On sent les chevilles qui travaillent, les stabilisateurs qui font leur boulot. Doucement, tends les bras à l'avant, parallèles au sol. Et dans ton expiration, en retenue, en rétention, laisse les genoux fléchir. Les talons sont toujours soulevés du sol. Et tu t'inclines doucement, tu te rapproches du sol pour trouver posture petit bonhomme. Accroupi ici. Presse de nouveau les mains ensemble devant ton cœur. Dans ta prochaine inspiration, tends les bras en croix au-dessus du sol. Expire, réunis les mains à l'arrière, hauteur sacrum. Entrelace tes doigts et pousse tes deux index pressés l'un contre l'autre vers le sol. Ouh! On le voit ici, hein, ça travaille, les chevilles gigotent. De tomber, de réessayer.
font partie de notre pratique. On se permet les erreurs, les essais surtout, et on apprend de chacune d'entre elles. Donc ici, dans ma posture d'équilibre, doucement, je délace les mains et je viens m'asseoir au sol. Je marche les mains, mes talons avec soulagement, entre en contact au sol. À l'avant de mon tapis, à genoux fléchis vers le sol, à main qui tire dans mes genoux. J'allonge ainsi ma colonne. Je respire. L'énergie solaire fait de nouveau place à l'énergie lunaire, à l'énergie plus douce. En mode solaire à nouveau, je presse. En fait, j'envoie mes paumes de main vers le ciel tout en tirant mon cœur vers l'avant pour une descente sur le dos en utilisant au maximum ma ceinture abdominale. J'inspire en place ici. Et dans l'expiration, en utilisant au max mes abdos, je vais déposer le bas dos, le milieu, le haut, les épaules, ainsi que la tête au sol. Mes paumes de main, l'une vers l'autre, bras tendus. J'amène jambe gauche, ensuite la droite également au plafond. Je t'invite à des cercles de cheville, de poignets pour délier l'articulation. Laisser cheville et poignets se lubrifier. Je peux écarter, refermer doigts et orteils. J'inspire à nouveau en pointant mes orteils vers le plafond, en tendant les bras. Et dans ma prochaine expiration, j'appuie sur mes genoux pour Apanasana, passage de bas dos. Je pivote même, je me berce d'un côté et de l'autre. On termine cette brève pratique au sol, dans le papillon couché. Implante la base de tes deux pieds ensemble. Laisse tes genoux s'ouvrir. Les mains peuvent supporter les cuisses. Donc, pour une posture un peu plus douce. Ou appuyer à l'intérieur des cuisses pour accentuer cette ouverture de bas-corps. Mon souffle est mon outil ici. Donc, dans les inspirations, je m'énergise. Et c'est dans les expirations que je me permets de presser un peu plus sur mes cuisses. Toujours dans le respect, l'intégrité de mon corps. Les mains vont quitter le bas-corps et mes bras se portent fléchis à 90 degrés, déposés sur leur dessus au sol. Donc, mes paumes de main sont vers le ciel. À bras fléchis ici, je viens trouver une belle ouverture de cœur, de sternum, d'épaule, vers l'extérieur. Posture couchée qui est malgré tout demandante. On est dans une ouverture de bas et haut corps. Encore quelques secondes. Je reviens à ma respiration dirga, ma complète. Peu à peu, corps, tête, cœur fusionnent pour aller dans un état entre le sommeil et la conscience. Je vais refermer mes cuisses très lentement, marcher les pieds vers les côtés de mon tapis pour ensuite déposer mes genoux l'un contre l'autre. On referme nos flexeurs. Je croise les bras en haut, je serre mes coudes l'un contre l'autre et je viens agripper mes flancs. Je referme aussi mes épaules. Je profite de ce moment, le temps nécessaire à mon corps de se rééquilibrer après l'ouverture, la fermeture pour trouver ce juste milieu, cet espace de parfait équilibre. Lorsque c'est suffisant pour moi, je passe en mode Shavasana. Je tends les jambes au sol, je laisse mes genoux et mes pieds aller vers l'extérieur, mes bras vont
Là où bon me semble, de manière plus traditionnelle, je vais laisser mes bras s'ouvrir, paume vers le ciel. Dans mes inspirations, j'amène énergie, chaleur dans mon corps, et dans mes expirations, je laisse aller ce corps très lourd dans le sol. Mes inspirations élèvent mon énergie au-dessus de mon corps. Chaque expiration te permet de laisser aller ton corps, de t'en dissocier un peu plus à chaque fois. Tout est douceur, espace. Cette enveloppe corporelle est au sol. Ton énergie et ton souffle s'élèvent au-dessus. Tu es douceur et force à la fois. Tu es femme, homme à la fois. Stabilité et ouverture. Tu es toutes ces dualités et tu te permets de les incarner, de les vivre. Le soleil et la lune, énergie brute, énergie créative. Dans ce Shavasana, je t'invite à une méditation. Laisse un mantra ou une phrase t'inspirer ici. Explore l'univers des dualités au doux son de cette magnifique musique. Namasté.